Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette monnaie virtuelle qu'est le Bitcoin. Véritable pilier des crypto-monnaies, il a tout d'abord explosé en novembre 2013 en atteignant la valeur folle des 800 €, mais surtout aller sur la lune en décembre 2017 avec sa valeur de 16 000 balles. Les mecs qui ont acheté ça quand ça valait des clopinettes de centimes doivent être bien contents quand même. Mais depuis 2 ans bientôt, la valeur de cette crypto-monnaie ne fait que descendre, avec certes quelques pics, mais une chute lente indéniable malgré tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui il ne vaut que 7400 €. Bon, ça reste beaucoup d'argent, hein, mais coup dur pour ceux qui ont acheté au pic. Surtout que maintenant, on n'entend plus trop parler. Alors, qu'est-ce qui se passe autour du Bitcoin? Est-ce qu'il est mort? Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, eh bien, on va parler du Bitcoin, car c'est vrai, vous êtes sûrement nombreux à vous y être intéressés, que ce soit à ses débuts ou à sa récente explosion il y a maintenant 2 ans, vu que tous les journaux télévisés en ont parlé, comme de la monnaie du futur. Et que les banques vont mourir, oh là là. Bon, 2 ans plus tard, les banques sont toujours debout, et j'ai encore quelques euros dans mon portefeuille. Mais pour autant, était-ce une mauvaise idée de mettre un petit peu dans cette crypto-monnaie? D'ailleurs, c'est quoi une crypto-monnaie? Eh bien, c'est une monnaie virtuelle visant à remplacer nos monnaies actuelles. Parfois en enlevant un intermédiaire, les banques, car oui, aujourd'hui notre argent est à l'intérieur de banques et concrètement, bien leur fonctionnement n'est pas réellement transparent. Et si vous avez en théorie 1000 € sur votre compte bancaire et qu'on vous dit que cet argent est à vous, bien la banque en question va en réalité l'utiliser pour faire d'autres trucs, par exemple des prêts, des investissements, etc. Et donc possiblement ne pas être en mesure de vous le rendre si trop de monde essaie de récupérer son argent en même temps. Là on parle de petites valeurs, mais imaginez ça sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Et certes en France on est pas mal protégé à ce niveau là, à une hauteur de 100 000 € dans la plupart des banques parce qu'on appelle la garantie des dépôts bancaires, mais ça n'est clairement pas le cas dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc si une banque a votre argent et qu'elle fait faillite, et bien votre argent est littéralement parti en fumée. Mais bon, vous êtes quand même obligé de confier votre argent à quelqu'un si vous ne voulez pas avoir à cacher des piles et des piles de billets sous votre matelas, ou bien même juste si vous souhaitez vous en servir un petit peu de manière dématérialisée pour que ce soit un petit peu plus pratique et pour un paiement sur internet par exemple. Les crypto-monnaies permettent donc en fait de faire en sorte que les transactions se fassent de vous au vendeur sans aucun intermédiaire, et ça de manière plus ou moins chiffrée en fonction des crypto-monnaies, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Les comptes sont tenus de manière décentralisée, ce qui fait qu'on n'est pas dépendant d'une personne ou d'une organisation en particulier. La plus connue de ces monnaies est sûrement le Bitcoin, créé en 2008, mais c'est clairement pas la première à avoir vu le jour, car en réalité les crypto-monnaies ça remonte à bien plus longtemps, en 1989 avec le DigiCash. Mais bon, c'est un peu comme la réalité virtuelle, c'est pas le Virtual Boy qui a marqué les esprits, même si c'est le premier casque à être sorti des décennies avant l'Oculus. Bref, derrière cette monnaie fait parler d'elle, son fonctionnement lié à la blockchain aussi. Et donc bien d'autres monnaies ont vu le jour et certaines ont rencontré elles aussi un certain succès. Les plus connus étant sûrement l'Ethereum, le Ripple ou encore le Dogecoin. Oui, ça existe et tout ça montre aussi qu'il y a un marché gigantesque à ce niveau-là et n'importe qui peut créer sa propre crypto-monnaie. Il y a même un YouTuber qui l'avait fait pour la blague et aussi pour financer un de ses projets, le Boborcoin. Écoutez, peut-être qu'un jour je vendrai des Techmaker Coin, hein, qui sait. Après tout ça, des premières ventes se font avec ces cryptos. La première pour le Bitcoin étant la fameuse pizza à 10 000 Bitcoins quand ça valait 0,002 $. Ouais, aujourd'hui ça équivaut à 70 millions. J'espère qu'elle était bonne en tout cas et que c'était clairement pas une pizza à l'ananas. Tout ça a donc permis de faire connaître les cryptos et principalement le Bitcoin, ce qui a fait qu'il y a 2 ans maintenant c'était devenu ultra populaire et même un peu trop finalement. Le but de cette vidéo n'est pas pour autant de vous faire un historique complet, car si je dois vous parler en long et en large de l'histoire des crypto-monnaies, de c'est quoi la blockchain, ainsi que de vous expliquer comment fonctionne le minage, on en a pour 150 ans, donc je vais rester succinct là-dessus et c'est aussi pour ça que j'ai pris pas mal de raccourcis ici. Mais si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, eh bien je vous conseille la chaîne PowerHasher qui peut vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur comment ça fonctionne de manière un peu plus détaillée, ou encore la très longue vidéo d'Amixem sur le sujet qui est réellement grave cool. Bref, avec tout ça, d'autres monnaies ont été créées et donc la monnaie secondaire entre guillemets était l'Ethereum, que beaucoup considèrent maintenant comme meilleure crypto-monnaie, ou encore le Ripple dont on a parlé plus tôt mais qui est ici privé et géré par des banques et qui a d'ailleurs son petit succès, comme quoi on trouve vraiment de tout au niveau des gens qui veulent s'intéresser aux crypto-monnaies. La hype pour toutes ces crypto-monnaies a été grandissante au point que les deux plus connus fassent de sacrés bons en avant, comme le Bitcoin et l'Ethereum dont on a parlé plus tôt, mais aussi d'autres altcoins comme le Verge grâce à un tweet de John McAfee, le mec derrière le fameux antivirus. On parle ici d'une monnaie qui est passée d'une valeur de 0,05 $ à 0,23 $. Et ça fait certes des valeurs ridicules si on les regarde comme ça, mais ça veut dire que pour 1000 $, on pourrait en acheter 20 000 des verges. Ça fait quand même beaucoup de verges. Et donc revendu à 0,23 $, on arrive à 46 000 $
dollars. Ouais, un petit x46 grâce à un tweet, on dit merci Twitter et merci Johnny. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport au Bitcoin qui a atteint une valeur fulgurante qui monte près de 20 000 dollars. Ce qui fait que tout le monde en parle. Quand je dis tout le monde, c'est l'internet, la télévision, la radio, bref tout le monde. Et donc tout le monde en achète. Moi, vous, votre grand-mère, tout le monde s'y intéresse. Au point que certaines banques interdisent carrément l'achat de ces crypto-monnaies directement et vous appellent si vous comptez le faire. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même ça m'est arrivé que mon banquier m'appelle pour ce genre de truc. Bon, il m'a pas empêché d'en acheter, mais voilà, il a demandé pourquoi je dépensais là-dedans. Bref, mais tout ça, ça existait avant ce boom de 2017, donc on n'apprend pas grand-chose. Et ça me fait mal parce que du coup, on arrête d'apprendre. Du coup, on va parler de ce qui s'est passé après. Car en effet, au seuil d'atteindre les 20 000 dollars de valeur, patatras, la hype est partie. Que ce soit ça pour le Bitcoin et d'autres monnaies comme le Verge dont on vient de parler. Et c'est assez compréhensible parce que plein de gens se sont lancés dedans juste parce qu'on leur a dit attends, c'est de l'argent facile, regarde sur BFM TV, ils l'ont dit, et vu que c'est la télé, c'est sûrement vrai. Et paf, les gens se sont mis à en acheter avec même des magasins physiques pour le faire. Le pire dans cette histoire, c'est que les gens en achetaient sans savoir réellement à quoi ça sert de ces trucs-là, de comment ça marche, c'est quoi le but, ou même comment les utiliser. Juste parce que, oh lol, argent trop facile, et puis la blockchain c'est le futur, il y a Nabila qui l'a dit. Ce qui fait que les gens ont vite été déçus quand ils se sont rendus compte que cet argent ne pouvait pas être utilisé sur Amazon, et que finalement ils avaient l'impression d'avoir jeté leur argent par la fenêtre, car ils ne savaient tout simplement pas ce qu'ils faisaient. Ajoutez à ça les banques qui pour certaines ne voulaient pas que ça évolue car ça casse leur business, et les gouvernements un peu trop vieux qui ne comprenaient pas comment ça fonctionnait et qui pensaient que ça servait juste à acheter de la drogue et à tuer des gens sur le darknet, et bien du coup ça a mis le Bitcoin dans la sauce. En plus de ça, vu que beaucoup d'acheteurs potentiels naïfs sont arrivés sur le marché, et bien il y a eu pas mal de vendeurs qui sont arrivés aussi dessus pour essayer d'en profiter, avec malheureusement trop peu de connaissances et ont donc fait perdre énormément d'argent à beaucoup de personnes. Et encore ici, je vais vous parler d'une de mes expériences vu que je me suis pas mal intéressé au truc à l'époque. J'avais en effet acheté du Rayblock, une crypto-monnaie assez prometteuse mais qui n'était pas disponible sur beaucoup d'exchanges, les fameux sites sur lesquels on pouvait donc échanger ces fameuses crypto-monnaies, généralement contre du Bitcoin mais qui peut aussi gérer votre porte-monnaie. Bref, la monnaie monte, je suis trop content, elle se fait renommer Nano, bon ça ok je m'en fous mais très bien, mais du jour au lendemain, paf, BitGray, l'exchange en question, se fait voler tous ces nanos. Donc les utilisateurs l'ont dans l'os et cette histoire continue encore aujourd'hui 2 ans plus tard. Car si vous allez sur la homepage du site, il y a écrit plein de trucs comme quoi le procès est toujours en cours et finalement on arrive sur la même problématique. Notre argent ne nous appartient pas ici non plus. Et des hacks de ce style, eh bien bon sang qu'il y en a eu. Il y en a même beaucoup trop, même déjà un c'est un petit peu chiant, mais alors là c'était bien plus qu'un seul. Et certes on pourrait le garder sur un cold wallet, le nom pour un portefeuille personnel, mais ça perd en praticité dès qu'on veut faire un petit peu d'échange. Et du coup entre ce genre de problématiques, les arnaques en tout genre et la non-évolution du système dans les 5 jours après l'achat de Madame Michu, qui ne pouvait donc pas utiliser son argent comme elle voulait chez son boulanger, tout ça a fait chuter le marché vu que énormément de monde ont voulu tout revendre d'un coup pour ainsi lâcher le navire. Pourtant il y a pas mal d'évolutions sur tout ce système là, que ce soit donc les crypto-monnaies de manière générale ou bien même le Bitcoin en lui-même. Pour parler des nouveaux arrivants en crypto-monnaie, le plus connu est le Libra qui arrive bientôt. Une crypto faite par notre copain Marky Mark encore une fois, dont on a parlé il y a de cela 2 vidéos maintenant. Je vous mets une fiche juste là et bon c'était pas très gentil comme truc. Et oui, cette crypto-monnaie a été créée par Facebook et le but de cette dernière est de proposer une crypto-monnaie avec des frais de transaction les plus faibles possibles et une capacité de volume élevée pour finalement obtenir une monnaie stable. Cette monnaie pourrait être utilisée dans les pays émergents où beaucoup de personnes ne possèdent tout simplement pas de banque et donc pas de compte en banque, logique. Et pour le coup je trouve ça pas bête du tout, surtout qu'ici il est bien plus facile d'avoir des partenaires importants. Déjà car avoir Facebook en soutien, ça crée un certain poids, mais aussi pour vendre dans des pays où c'est actuellement compliqué de le faire, et c'est grâce à ces 2 points là que Mastercard et Visa ont rejoint le projet, mais aussi des services comme Uber et Spotify. Tout ça pour déjà permettre d'acheter du Libra plus facilement, mais aussi pour permettre donc de payer son abonnement Spotify avec Libra. Bon, le fait que ce soit une société pareille qui pousse les crypto-monnaies, on perd quand même un petit peu le côté libre du truc, car cela veut aussi dire qu'ils ont un contrôle dessus malgré une gestion de la blockchain avec des logiciels open source. Donc c'est un petit peu le même problème que d'autres crypto-monnaies qu'on a vu un petit peu plus tôt. Surtout que le projet a un peu le vent de face avec par exemple PayPal qui a lâché le projet ce 4 octobre dernier, mais aussi Visa et Mastercard ainsi que quelques autres gros soutiens. Donc à voir comment ça va réellement évoluer. Mais tout ça pour dire, il existe encore aujourd'hui des gens qui veulent faire évoluer tout ce marché. Alors peut-être en bien ou en mal, ça c'est un autre débat, mais pour autant si des sociétés de ce style est aussi grosses que Facebook s'y mettent, c'est qu'il y a un réel intérêt à mon humble avis. Et le Bitcoin dans tout ça alors, est-ce qu'il est mort? Eh bien non, il a même plutôt bien évolué depuis. Si déjà on regarde sa courbe de prix, il s'est un petit peu remis de sa chute de début d'année, avec un nouveau pic au-dessus des 10 000 $ cet été, qui n'a malheureusement pas tenu très longtemps, mais est aujourd'hui trouvable dans les 8 000 $, ce qui reste faible par rapport à son pic historique, mais un tour de force quand encore une fois on repense au
au fait que ça coûtait vraiment quelques centimes, 0,002 $ il y a moins de 10 ans. Au niveau de la monnaie en elle-même, le problème est qu'on arrive sur quelque chose qu'on ne peut plus générer, ou en tout cas plus avec des moyens modérés. Là où il y a quelques années vous pouviez générer encore un peu de bitcoin grâce à votre matériel informatique de chez vous, votre ordinateur personnel avec le fameux minage dont vous avez sûrement déjà entendu parler à l'époque, aujourd'hui il faudrait 15 ordinateurs quantiques tournant en parallèle pour espérer grappiller un millième de cette fameuse crypto-monnaie. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez un peu le problème. Le nombre de bitcoins étant limité, il devient de plus en plus compliqué d'en acquérir, ce qui fait que c'est devenu très compliqué de compter leur valeur et qu'on va souvent préférer maintenant compter par ailleurs avec des satoshi qui correspondent à leur valeur en bitcoin mais 8 virgules sur la droite. En gros 0,0005 bitcoin correspond à 50 000 satoshi. Et donc 4 $, satoshi étant le nom présumé du créateur de la monnaie, toujours inconnu au bataillon à ce jour par ailleurs. Et au fait, il a eu des enfants, alors pas satoshi mais le bitcoin cash, le bitcoin gold et le bitcoin SV à l'aide de fork. Là pareil, c'est un énorme bazar de parler de fork dans une vidéo de ce style, donc en gros dites-vous que ce sont des dérivés de la monnaie principale permettant soit donc de changer les règles de comment ça fonctionne, soit de baisser les frais de transaction ou encore d'améliorer la sécurité derrière tout ça. L'avantage de ces forks permet déjà d'avoir de l'argent gratuit entre gros guillemets, parce que lorsqu'ils sont arrivés, les possesseurs de bitcoin ont commencé avec un petit portefeuille de départ, un peu comme le stuff héritage dans World of Warcraft, et donc aussi de distiller les différents utilisateurs ainsi que de réparer les règles du bitcoin, car malheureusement cette monnaie est loin d'être sans défaut, dû à sa vieillesse en premier lieu. En conclusion, le bitcoin n'est clairement pas au meilleur de sa forme, et ça c'est clair en tant que valeur, mais il continue d'évoluer, et surtout le marché global des crypto-monnaies évolue lui aussi de son côté. Et c'est ça qui est le plus important, ce qui fait que peut-être on aura un jour d'autres altcoins qui vont arriver encore sur le marché, et qui sait, peut-être un vrai successeur. Peut-être même que ce dernier existe déjà, il est là sous nos yeux, mais on ne sait pas encore, et c'est un sujet très compliqué car c'est impossible de prédire aujourd'hui comment tout ça évoluera, à moins d'avoir une boule de cristal, et il y aura toujours des gens beaucoup trop réfractaires et aussi d'autres bien beaucoup trop optimistes. Donc essayez de vous faire votre avis en écoutant toutes les opinions. Et est-ce que je regrette de mon côté d'avoir investi? Pas vraiment, déjà parce que j'ai investi de l'argent dont je n'avais pas vraiment besoin, et c'est un conseil d'ailleurs que je vous donne ici, ne mettez là-dedans que de l'argent que vous pouvez perdre, et donc vous foutez limite de perdre, même si bon ok, perdre de l'argent c'est jamais cool. Personnellement je me suis dit dès que j'avais mis l'argent là-dedans que je l'avais perdu finalement, histoire de ne pas être déçu si ça flop et au pire content si ça fonctionne. Et deuxièmement, c'est aussi parce que je crois en la technologie plus qu'à me faire de la thune, et en la blockchain et à un monde pouvant évoluer avec la crypto-monnaie. Et peut-être que le bitcoin ne sera pas la crypto-monnaie du futur, et sûrement même je pense. Mais je trouve ça tellement plus excitant de vivre ça que d'arriver dans un monde où la technologie existe déjà et qu'on connaît déjà la meilleure crypto-monnaie. Après tout, on voit l'histoire se façonner, et peut-être que ça ne mènera à rien, d'accord, mais peut-être qu'on est face à une révolution économique, et ça, seul le temps nous le dira. Donc à voir comment ça continuera d'évoluer. Et vous alors, est-ce que vous croyez encore au bitcoin ou alors dans une autre crypto-monnaie, ou bien vous êtes content d'avoir votre banque et de pouvoir y aller au coin de la rue? Dites-moi tout ça avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. Et bien sûr, venez argumenter en commentaire. Vous pouvez aussi dire combien vous en avez, mais bon, c'est peut-être un peu privé. D'ailleurs, si vous y croyez plus et que vous en avez encore, au pire, vous pouvez vous débarrasser de vos bitcoins en me les envoyant. Voici mon adresse bitcoin juste là, et vraiment, je fais ça de bon cœur et pour vous aider. Donc si vous en avez 2-3 qui traînent, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à synthétiser et vulgariser tout ça sans vous perdre ni prendre trop de raccourcis. Et si vous avez donc aimé mon travail là-dessus, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour et qui aide énormément au référencement, et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, on est déjà 8 dessus alors j'ai jamais rien fait, incroyable. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum, surtout à vos amis qui ont dépensé dans le bitcoin quand ils l'ont vu passer sur TF1 et qui depuis attendent une remontée en vain. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!